avant nous rentrer dans le vif du débat, il y a un important qui nous contextualise la crise lui-même et dans quel contexte forcément il peut arriver. Nous pas pour faire démagogie, nous reconnaître que Covid-19 déclenche une crise sociale et économique de grande ampleur, peut-être jamais vue depuis des centaines d'années. Mais nous ne sommes pas d'accord avec les membres du gouvernement quand je viens explique-nous que c'est à cause de cette crise-là qu'il nous peut bien prendre une mesure aussi extrême que ça. Qui fait nous contextualiser, parce qu'il y a pourtant connaît dans quel état de santé l'économie mauricienne y était quand il affronte sa crise-là. Donc nous avons besoin de faire un bilan de santé de l'économie pour comprendre est-ce qu'il nous vulnérable avant que sa crise ne vienne, ou bien c'est sa crise qui peut rendre nous vulnérables. Moi, quand tout le monde connaît l'histoire des trois petits cochons, et depuis 5 ans, moi, soit nous ne soit nous lit cette histoire-là, on a 3 cochons, nous restent dans la case, je peux faire face avec un grand méchant loup. Le méchant loup s'écrase de la case en la paille, il réussit, je te sauver, je t'avance dans la case en 10 bois, ça la case là aussi crasée, et éventuellement je te réussis à avancer dans la case en rose, qui protège depuis le grand méchant loup. Mais quand nous guettons dans le contexte mauricien, quand nous guettons l'économie mauricienne, nous avons l'impression que c'est le contraire qui est arrivé. Nous tenons une case en rose, bien solide, mais les gouvernements successifs, de par la mauvaise gestion d'irresponsabilité et qu'un copinage avec le secteur privé, je ne fais le contraire. Nous, la case en rose, nous venons la case en la paille, et c'est dans ce contexte-là qu'il nous affronte sa crise Covid-19. Donc, si les temps bons, climat est correct, mais qui ont un paquebot, qui ont une pirogue, pour pouvoir naviguer sans problème. Par contre, quand il y a un nuage à l'horizon, quand la mer commence à venir mauvais, quand la vague commence à monter, quand un tsunami peut approcher, nous croyons nous d'accord qu'un paquebot peut subir moins de dégâts qu'un pirogue. Bon, peut-être qu'il Maurice n'est pas un paquebot, mais au moins il tient un bateau qui tient un moteur et qui a la voile. Mais quand nous regardons l'état de l'économie mauricienne aujourd'hui, nous réalisons que ça va un décideur politique là, il transforme nos bateaux en la voile et moteur en un bateau sans la voile, sans moteur. Nous avons un peu comme la coque Pistas qui peut naviguer contre une vague de l'océan pour reprendre une parole, sa santé engagée qui nous tout bien connaît là. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous affrontons sa pandémie, sa crise économique-là, et il est totalement pas vrai pour que les membres du gouvernement viennent faire nous croire qu'ils non, temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Oui, temps exceptionnel, mesure exceptionnelle, mais l'ampleur de la mesure-là est surtout justifiée par la faiblesse et fébrilité de nous l'économie quand nous sommes à la front de cette crise-là. Donc, nous devons garder ça en tête parce que quand il arrive là pour pointer de ma responsabilité, c'est tout ça un gouvernement successif qui nous gagne là, mais surtout ça dernier gouvernement 2014-2019 là, qui met nous l'économie à zéro. Là, aujourd'hui, un cyclone peut venir. Avec ça, la loi que je peux faire passer, la loi travail par exemple, je peux dire quitte la case, mais c'est mon centre de refuge fermé. Ou loin de bateau, je peux donner un coup de pied, mais c'est moi je peux dégonfler au bouée, je peux dire nager de grands îlots. Mais c'est nous qui un peu qui fait nous l'économie aussi malade que ça, qui n'arrivait dans les derniers 10 ans là, pour qui nous sortis depuis la case béton, nous venons de la case de la paille.